Toprak Razgatoglu en MotoGP, c'est une petite musique qu'on entend depuis plusieurs mois. Il a déjà effectué des tests avec Yamaha la saison dernière. Le pilote turc a réaffirmé son envie d'aller en MotoGP il y a encore quelques jours. Yamaha est en train de mettre pas mal de choses en œuvre pour pouvoir attirer le pilote champion du monde World Superbike 2021. Peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle Morbidelli s'est mis subitement à renaître de ses cendres. On va en parler dans ce Top Actu MotoGP. On parlera aussi de Marc Marquez. Va-t-il échapper aux sanctions? On sait que Honda a fait réclamation auprès de la FIM et que certaines anomalies concernant cette sanction pourraient laisser penser que Honda peut gagner la bataille et du coup faire annuler la sanction pour Marc Marquez. D'ailleurs, pour vous, Marc Marquez mérite-t-il d'avoir cette sanction ou pas? Enfin bref, bienvenue sur ce nouvel épisode de Top Actu MotoGP. On s'abonne, on like la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Razgatoglu en MotoGP. On entend ça depuis quasiment 2 ans. Il fait beaucoup d'appels du pied à la catégorie reine des sports moto. Pour resituer, Toprak Razgatoglu est juste un petit génie du World Superbike. Il est champion du monde 2021. Il est tout simplement diabolique sur la piste et très talentueux. Il a fait beaucoup d'appels du pied au MotoGP et à Yamaha, qui est son employeur en World Superbike. Il aimerait bien, pourquoi pas, pouvoir récupérer la moto de Morbidelli en MotoGP. Mais là, il y a quelques jours, il a réaffirmé son envie de venir et de participer à la catégorie reine. Mais il a aussi laissé la porte ouverte à d'autres constructeurs comme Aprilia par exemple. Après, lui et son agent ont mis un point d'honneur à venir en MotoGP si c'était uniquement avec une moto dans un team d'usine factory. Pourtant, on sait que les motos dans les teams satellites sont tout aussi performantes quasiment que les motos dans les teams factory officiels. Mais bon, c'est une question d'honneur pour lui. Il est quand même champion du monde en World Superbike. Et puis bon, le salaire, je pense, n'est pas le même. La notoriété non plus. Et les chances quand même d'être champion du monde non plus. Parce qu'on n'a pas encore vu un pilote d'un team satellite être sacré champion du monde, malgré le fait que les motos soient quand même très performantes. Est-ce qu'il n'y a pas non plus derrière le décor des discussions, des notions sur les contrats qui empêchent les pilotes satellites d'être sacré champion du monde devant un pilote factory? On sait qu'on parle beaucoup de ça chez Ducati. Pour l'instant, on a l'air de bien cacher tout ça, ou alors ça n'existe pas du tout. Mais quand même, il y a pas mal de rumeurs qui diraient que les pilotes satellites peuvent faire des coups d'éclat, gagner une course, voire deux, faire quelques courses comme ça victorieuses, mais qu'il ne faut pas qu'il soit sacré champion du monde face à un pilote du team usine. Il y a de plus en plus d'enjeux économiques en MotoGP et on le sait, quand il y a beaucoup d'argent, souvent, ça a tendance à prendre le pas un peu sur le sportif, à polluer un peu le sportif. Du coup, régulièrement, il peut y avoir ce genre de stratégie, comme c'est le cas en F1. Et en F1, on s'en cache pas. Souvent, il y a un des deux pilotes qui doit faire de la place pour l'autre, ou voire même l'aider à gagner. Donc, Toprak Razgatoglu, lui, veut venir en MotoGP et il participe aujourd'hui et demain, donc lundi et mardi, à des tests avec Yamaha, avec Cal Crutchlow également. C'est une piste qu'il connaît bien. La météo devrait être beaucoup plus clémente que l'année dernière où il a pu tester la Yamaha. Donc à voir. Lin Jarvis a même fait le déplacement pour voir le pilote turc à l'œuvre. Ce qui veut dire beaucoup. Lin Jarvis ne se déplace pas gratuitement comme ça. En plus, subitement, Morbidelli s'est mis à retrouver la forme, à retrouver un style de pilotage performant, et peut-être que la douce musique de Toprak qui prendrait sa place, l'a peut-être un peu piqué. De toute façon, Toprak ou pas, si Morbidelli ne se réveille pas et n'est pas régulier lors de cette saison, il perdra sa place de toute façon. Son année de contrat se termine à la fin de cette saison. Donc à voir, on va rester attentif, mais pour moi, Razgatoglu va finir par venir en MotoGP, que ce soit chez Yamaha ou pas. Il finira en MotoGP. Après avoir, on a eu des exemples dans l'histoire du MotoGP où la plupart du temps, les pilotes Superbike, World Superbike ont eu du mal à s'adapter à la catégorie MotoGP. On peut avoir, par exemple, la dernière en date, c'était Ben Spies qui a fait un flop complet chez Yamaha d'ailleurs. Cal Crutchlow, lui aussi, venait de la discipline Superbike, mais a pu, lui, par contre, s'adapter. Mais c'est un des rares. La plupart du temps, on sait que le modèle, c'est Moto 3, Moto 2, MotoGP. Et il y a de moins en moins d'ouverture pour les pilotes venant d'autres catégories. Après, Toprak, c'est clairement un génie du pilotage et de la moto. Et je le vois bien venir en MotoGP. Après, le MotoGP est totalement différent, surtout ces dernières années où les motos ont totalement changé. Un développement électronique, aérodynamique énorme, ce qui fait que les motos en Superbike
et en MotoGP n'ont clairement rien à voir. Donc on va rester attentif, on va voir le bilan aussi de ces 2 jours de test de Toprak. Mais pour moi, si les choses se passent plutôt bien, c'est un peu une évidence de voir un jour Toprak Razgatoglu, et pourquoi pas en 2024, lui c'est ce qu'il vise, venir se frotter au pilote MotoGP. On va passer à l'actu suivante, Marc Marquez. Alors on le sait, Marc Marquez qui a fait un véritable strike en shootant la jambe déjà dans un premier temps de Jorge Martin et en fonçant tel un missile sur Miguel Oliveira. Les deux se sont blessés, n'ont pas pu participer au Grand Prix en Argentine. Marc Marquez, on l'a vu sur ses réseaux sociaux, mais tout en œuvre pour revenir dès le Grand Prix là à Austin. On sait que c'est le shérif Marc Marquez, il est très apprécié là-bas, il gagne très régulièrement les courses. Du coup, Austin sans Marc Marquez, ça laisse un petit goût amer. Donc il fait tout pour être là. Bon, il s'est quand même cassé quelque chose à la main, mais il est en pleine rééducation. Est-ce qu'il va pouvoir faire son retour? Apparemment, c'est ce qu'il laisse penser à travers ses publications. Mais le nerf de la guerre aussi là-dedans, c'est les sanctions. Alors Jack Miller a pris position dans cette affaire. D'ailleurs, je parlais de Jack Miller dans la dernière vidéo que j'ai mis en ligne à propos de Johann Zarco et du franc-parler des pilotes. Je disais justement que Jack Miller ressemblait et que c'était un peu les deux seuls qui restaient, Johann Zarco et Jack Miller, à avoir un vrai franc-parler, à pas forcément dire ce que les gens veulent entendre ou à suivre la masse. Jack Miller l'a encore confirmé là, en prenant position par rapport à Marc Marquez et en déclarant que si ça n'avait pas été Marc Marquez, les gens lui taperaient moins dessus. Il dit clairement que comme c'est Marc, les gens sortent leurs griffes. C'est pas complètement faux. On aime bien taper sur Marc et il donne aussi le bâton pour se faire battre, on va pas se le cacher. Clairement, il dépasse les limites. Après, lui, il est dans une mentalité où il veut gagner à tout prix, donc il retarde ses freinages, ce qui rend du coup les attaques beaucoup plus dangereuses. Mais s'il retarde pas ses freinages, c'est vrai qu'il est quasiment même pas dans le top 10. Et lui, il est dans un état d'esprit à être minimum sur le podium. Forcément, c'est dangereux. Après, on peut remettre en question, en cause, la mentalité de Marc Marquez. Est-ce qu'il en fait pas trop? Est-ce qu'il ne devrait même pas peut-être prendre sa retraite plutôt qu'il lui arrive des bricoles pour sa santé ou pour la santé ou l'état physique des autres pilotes? Ça, c'est un autre débat. Mais du coup, il avait une sanction à effectuer, un double lap qui aurait dû être fait au Grand Prix d'Argentine, chose qui n'a pas été le cas vu que Marc Marquez était blessé. Donc les commissaires ont décidé de modifier la sanction et du coup de lui faire cette sanction sur n'importe quel Grand Prix, mais dès qu'il pourra participer à une course, il devrait faire ce double long lap. Sauf que dans les règles, une fois qu'on a posé la sanction écrite définitive, il n'est pas possible de la modifier. Les commissaires ont changé, du coup modifié aussi les règles pour pouvoir faire cette modification. Et ça, c'est pas vraiment normal. Moi, je comprends que Marc Marquez soit sanctionné, mais les commissaires ont fait une erreur. Et là, du coup, Honda s'est engouffré et ils ont fait appel. Et pour moi, ils ont raison. Forcément, ils jouent avec leur carte. Après, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une autre histoire. Moi, personnellement, je trouve normal que Marc Marquez soit sanctionné, mais les commissaires ont fait une erreur. Ils auraient dû, avant de rendre définitive le texte de la modification, réfléchir un peu plus. Parce que du coup, il y a un peu comme un vice de forme et Honda a raison de s'engouffrer là-dedans. Donc maintenant, Honda et Marc Marquez ont quand même beaucoup de chances de faire annuler cette sanction. Chose qui serait à la fois d'un côté injuste parce que Marc la mérite, mais de l'autre pas tant que ça vu que les commissaires ont fait une erreur. Enfin bref, un schmilblick inexplicable. À ce niveau-là, c'est des choses qui devraient même pas arriver. D'ailleurs, dites-moi vous, est-ce que les gens en font trop par rapport à Marc Marquez? Est-ce qu'ils le descendent parce que c'est Marc? Ou est-ce que tout ça est mérité, qu'il est arrivé beaucoup trop fort, beaucoup trop vite sur Jorge Martin, Miguel Oliveira et qui mériterait même une sanction plus élevée que faire uniquement 2 longues laps. Marc Marquez, lui, bien évidemment, avait fait ses excuses juste après, a déclaré qu'il ne souhaitait même pas doubler Jorge Martin, mais que sa roue arrière s'est bloquée, qu'il n'a pas pu en fait contrôler sa trajectoire et du coup il a percuté Jorge Martin et après s'est pris de plein fouet Miguel Oliveira. Mais à la base, il dit qu'il voulait effectivement retarder son freinage mais ne pas doubler Jorge Martin et que finalement la roue avant s'est bloquée, ce qui a causé cet énorme crash. Donc bon, de toute façon, Marc Marquez fait tout, on le voit, il l'a publié pour être présent à Austin. On sait qu'il est très efficace, très doué. Même quand il avait un demi-bras, il faisait de belles choses sur ce tracé. Donc on peut compter sur Marc Marquez pour être présent à mon avis.
Maintenant, sanction ou pas, vous dites-moi si c'est justifié ou pas. De toute façon, on se retrouve dès vendredi. Vendredi d'ailleurs, c'est le début des essais à Austin. Donc on reste attentif. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est toujours le plus important. À vendredi. Ciao.